Ils n'ont pas changé de peinture, ils ont simplement été ouverts à des influences de la couleur, à des influences de mode, de matière, de matériaux, puisque la peinture à l'huile, la peinture sur toile, mais ils venaient avec un héritage. Et effectivement, dans la peinture chinoise traditionnelle, il y a une représentation spatiale qui est abstraite. En fait, quand on regarde un paysage dans la peinture ou dans l'aquarelle chinoise, il n'est pas du tout représenté de manière, entre guillemets, figurative. Ce n'est pas une copie, c'est un code avec notamment cet étagement dans l'espace peint qui fait qu'on sait que ce qui est éloigné se trouve en haut, ce qui se trouve proche se trouve en bas. C'est un code de représentation. Mais donc si c'est un code de représentation, c'est forcément abstrait parce que dans le réel, ce n'est pas comme ça. Et donc ils ont cette disposition mentale abstraite pour représenter un espace, et donc même s'ils sont ouverts aux formes de mélange de couleurs, de nuances, de liberté de geste, parce que c'est ce qui a de différent, c'est la liberté du geste, qui est individuelle. On n'est pas dans une école à obéir à un dogme, à un code de représentation. On fait ce que l'on veut soi-même, pour soi-même, mais avec cet héritage en termes de codification de la représentation. Donc c'est tout à fait naturellement qu'il produisait cette peinture fortement chargée et compréhensible par un public d'une autre culture qui est le public de la France.